Eh bien, très chers amis, bonjour. Voilà de nombreuses semaines que nous ne nous sommes pas écoutés en direct, quand bien même nous sommes à 40 minutes de Mincha. Eh bien, je me suis dit que peut-être, avant ce début du Shabbat, il était intéressant que nous nous voyions quelques minutes pour que ce soir à table, vous puissiez dire un Dvar Torah. Et avec votre permission, ce Dvar Torah, très chers amis, sera dédié à la mémoire de cette petite fille dont la communauté de Marseille s'est tellement mobilisée cette semaine, très chers amis, Adassa Marciano, les Louis Nishmata. Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, très chers amis, Parashat Shelech Lecha, nous voyons le désir du peuple juif d'envoyer des explorateurs. Et ces explorateurs étaient censés ramener de bonnes nouvelles de la terre d'Israël. Et pourtant, ils ont dégringolé, mis à part Kalev Ben Yefune et Yehoshua Ben Nun, ils ont dégringolé d'une façon terrible. Leur fin a été terrible. Nous passerons des détails cette semaine. Et le Rav Moshe Feinstein, comme chacun pourrait se poser la question, vous savez, les Meraglim, comme ils sont entendus dans cette paracha, on a l'impression d'avoir affaire à des bandits, des gens qui parlent mal, des gens qui n'ont pas l'espoir et l'espérance de se faire diriger par Hachem. Or, bien au contraire, il est connu que ces Meraglim, très chers amis, étaient des gens qui étaient chefs de tribus, des gens importants. Comment un homme si important peut-il dégringoler autant? Eh bien, le Rav Moshe Feinstein, très chers amis, va nous dire un principe, et c'est peut-être la réponse à la question que nous avons posée. Le peuple juif, en sortant d'Égypte, était entre guillemets dorloté dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Il avait la manne, la mer s'est ouverte devant lui, il a vu ses ennemis être anéantis, il a été protégé dans le désert, il a été le peuple élu. Toutes ces choses-là, dit le Rav Moshe Feinstein, lui ont, entre guillemets, été fait cadeau. Il n'y a pas eu d'effort de la part du peuple pour voir tous ces miracles qui aujourd'hui ne sont plus existants. Or, quand le peuple juif s'apprête à rentrer en terre d'Eretz Israël, très chers amis, quelque part, on lui demande à nouveau, ou peut-être de nouveau, de travailler. À partir de maintenant, il va devoir accomplir des mitzvot. À partir de maintenant, il va falloir avoir un salaire. Il va falloir attendre un salaire pour pouvoir être récompensé. Quand ils étaient dans le désert et à la sortie d'Égypte, tout leur était acquis. Ils sortaient de leur tente et puis ils étaient nourris. Donc en fait, ce niveau-là, très chers amis, de leur entrée en Eretz Israël, les a quelque part ébranlés et les a quelque part entraînés à dire ce mal. Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants alors qu'ils n'avaient pas compris qu'Akadosh Baruch Hu était en train de faire du ménage pour que le peuple puisse rentrer d'une façon royale. Eh bien, voilà peut-être le message de cette semaine, très chers amis. Une personne a du mal à comprendre et a du mal à intégrer qu'il va falloir qu'elle produise des efforts pour que le salaire vienne à la suite. Et c'était ça qui a dérangé les Meraglim. On va devoir maintenant faire des mitzvot, on va être dépendant de nos maasim. C'est ça qui les a fait chuter, très chers amis. Et c'est ce que dit la Mishnah dans un vote. Al tiyu ke avadim ameshamshim et arav almenat legabel pras. Quand bien même il y a un salaire, mais ne soyez pas comme ces serviteurs qui travaillent leur maître afin d'avoir le bonus à la fin du mois. Donc ça a compliqué la tâche. Et ça, très chers amis, c'est peut-être le problème qui aujourd'hui est pertinent chez nous. Parce que très souvent, dans notre petite tête, ou notre grande tête, comme vous l'appellerez, eh bien, on a souvent cette façon de voir le judaïsme, de se dire finalement, je fais un petit peu plus, je fais le Shabbat, je fais Taharat HaMishpacha, je mets les tefilines, donc Dieu va me récompenser. Et ça, c'est très difficile. Et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que comme nous l'avons expliqué dans certains cours, faire pour Akadosh Baruch Hu en attendant quelque chose en retour, c'est dire à Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, si tu me fais, alors je serai quelqu'un de bien. Si tu me fais pas,
je serai déçu entre guillemets. Eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est terrible, parce qu'on est en train de montrer que quelque part notre relation avec lui, elle est dépendante de ce salaire. Et puis vis-à-vis de nous-mêmes, très chers amis, si on a fixé toute la construction de notre judaïsme, eh bien sur cet effet de dire finalement si j'ai fait des mitzvot, je serai récompensé, on risque d'être déçu parce que les comptes sont bien plus compliqués de ça. Il y a le Nisayon, il y a l'épreuve, il y a le Tikkun HaNeshama, la réparation de l'âme dans laquelle nous vivons, et combien d'autres points, si je puis dire ainsi, se mêlent à cette Avodat Hashem. Donc le message peut-être, très chers amis, de ces Meraglim, eh bien c'est justement de ne pas faillir dans notre Avodat Hashem. Quand bien même, et malheureusement la vie est très souvent pas celle qu'on espère, eh bien quand même il y a ces épreuves, restez dans cet espoir. Ve'afalpi she'itmamea, et ça c'est au sujet du Mashiach, et bien qu'il se soit attardé, im kolze, après tout cela, achakelo, je l'attends. Eh bien, cela doit être l'objectif, très chers amis. Afalpi she'itmamea, bien que des fois, Akadosh Baruch Hu tarde à nous répondre, achakelo, j'attendrai qu'il me réponde. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, très chers amis, en la veille de ce Shabbat, qu'Akadosh Baruch Hu véritablement vous réponde à toutes vos demandes, à toutes vos attentes, Veshenishma, et que nous puissions entendre Besorot Tovot, de bonnes nouvelles, Yeshuot Venechamot, des délivrances, et surtout de la consolation pour cette famille à qui vraiment je pense très très fort et à qui nous pensons très très fort, que ce soit dans la communauté de Marseille et ses alentours, dans tout le monde entier, pour tous ceux qui se sont mobilisés pour cette famille. Ashrechem, ve'ashrech elkechem, heureux vous êtes et heureux est votre part. Je vous dis un très très grand Shabbat Shalom Mevorach et à très très bientôt pour un nouveau selfie.